Entreprises qui vont soutenir. C'est à cœur ouvert que la ministre de l'économie numérique a échangé avec les milliers d'étudiants de l'université de Parakou. À ses côtés, le ministre des Finances pour montrer toute l'importance que le gouvernement du président Talon accorde au secteur numérique. Le numérique désormais perçu comme la clé de voûte de tous les secteurs d'activité. Nous faisons des investissements massifs. Je pense pouvoir dire sans me tromper que peut-être que le secteur du numérique, des technologies aujourd'hui, dans notre pays, n'a pas connu ce niveau d'investissement-là depuis des années. Nuit et jour, nous travaillons sur ces questions. Et à chaque instant, le ministère de l'économie et des finances est à nos côtés pour nous apporter les moyens. Parce que sans moyens, eh bien, nous ne pouvons rien. Investir dans la fibre, ça demande des dizaines de milliards. Et il faut avoir ces investissements-là. Le gouvernement du président Talon ne ménagera aucun effort pour que l'ensemble de ces projets soit une réalité, rassure le ministre Romuald Wadagni. Les réalisations dans le domaine de l'économie numérique sur le terrain parlent d'eux-mêmes. Interconnexion des universités au plan national, classe numérique pour certains collèges publics, couverture en téléphonie mobile. Toute une panoplie d'actions concrètes qui forcent l'admiration. Et ce n'est pas tout. Classiquement, pour avoir accès au marché public, par exemple, il faut généralement se déplacer, il faut payer pour avoir les cahiers de charges, il faut se déplacer pour le redéposer, et il y a plein de formalités administratives et de tracasseries qu'on fait. Dès cette année, il est possible d'avoir quasiment l'ensemble des pièces administratives dont vous avez besoin pour répondre à un appel d'offres en ligne. Tout à l'heure, j'ai entendu dire, vous pouvez avoir vos attestations fiscales en ligne. Vous pouvez vous immatriculer, avoir votre IFU, identifiant fiscal unique en ligne. C'est une réalité. Et dès ce semestre, grâce notamment à la collaboration entre ma collègue et moi, et au progrès aux investissements que nous faisons dans le numérique, vous pouvez désormais, sans vous déplacer, avoir accès à l'ensemble des marchés publics. Avoir gratuitement téléchargé les cahiers de charges pour répondre au marché sans quitter votre ville. Et ça, c'est beaucoup. À partir du second semestre, vous aurez la possibilité de répondre directement en ligne. Donc, depuis Parakou, il y a un appel d'offres qui vous intéresse. Vous travaillez grâce aux avancées technologiques, grâce aux investissements que nous avons faits, vous pouvez répondre également en ligne. Et mieux, à partir de l'année prochaine, 2020, nous allons mettre en place l'évaluation totalement dématérialisée. Quelle plus belle preuve voulez-vous de ce que l'économie numérique compte pour notre gouvernement et pour le président de la République? Quelle plus belle preuve voulez-vous? Et je vous demande d'applaudir le ministre des Finances pour sa présence. Et il est là aujourd'hui avec toute son équipe. Et là, je partage entièrement ce que vient de dire le recteur. Profitez-en, parce que ce n'est pas tous les jours que vous les voyez. Ils sont tous là. Le gouvernement est en train de jouer sa partition en mettant à la disposition du public toute la logistique dans le domaine du numérique. Il revient aux bénéficiaires de saisir cette opportunité. Il y a un fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique qui est mis en place grâce à l'appui du gouvernement et sous le leadership, la vision du président de la République pour soutenir l'entrepreneuriat numérique. L'opérationnalisation de ce fonds va se faire et il est important que toute la jeunesse béninoise soit prête à saisir les opportunités autour de cela. Dans la foulée, la municipalité de Parakou est désormais autorisée à percevoir les taxes numériquement. Une manière pour le gouvernement de prouver que plus rien ne se fera dans ce domaine sans le numérique. La ministre de l'économie numérique poursuit sa tournée en Dali puis à Niki.